Bonjour et bienvenue sur ce podcast FinGraph sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons regarder le mix cross-asset avec les événements compliqués et tragiques qui se passent actuellement au Moyen-Orient, ainsi que le fait que la Fed entend rester avec des taux plus ou moins restrictifs plus longtemps que prévu et que l'économie commence à ralentir. Nous allons le faire tout d'abord sur le mini S&P 500. Nous allons regarder notre graphique FinGraphs Investors View. Ce graphique comprend un graphique weekly pour la perspective sur les prochains trimestres, un graphique daily pour la perspective sur les prochains mois et un graphique hourly pour la perspective sur les prochaines semaines. Lorsqu'on regarde le weekly, on est toujours à la hausse. On voit un bull ici avec une projection verte. Il y aurait encore du potentiel à la hausse. On se rend bien compte que le momentum a un petit peu ralenti, c'est peut-être un peu retourné. Donc aller faire de nouveau plus haut, au-dessus de ceux de 2021 sera peut-être compliqué. Aller rechercher ceux que l'on a fait au mois de juillet, c'est peut-être encore possible. Mais on a toujours une tendance qui, pour le moment, est haussière sur le S&P 500 en weekly. Sur le daily, on corrige depuis le mois de juillet. On est allé se poser sur notre support, nos supports correctifs à la baisse, qui étaient aux alentours de 4245. Donc on s'est arrêté un petit peu plus haut et on a commencé à rebondir. Donc on pense que ce support a l'air de tenir et pourrait justifier du début d'une reprise à la hausse. Et puis enfin, on regarde le Orly. Le Orly, lui, est de nouveau dans une tendance à la hausse, freine un peu depuis 2-3 jours, mais pourrait continuer de remonter sur les prochaines semaines. Donc on pense que le S&P long terme est toujours à la hausse, difficilement mais toujours à la hausse. Le moyen terme a fait une correction et a trouvé du support. Et le Orly pourrait essayer d'aller retester ses plus hauts de l'année sur les prochaines semaines. Et on a des targets aux alentours de mi-fin novembre pour ce retest haussier. Alors comment justifier de cette reprise à la hausse? Et on pense que, comme on dit en anglais, « Markets will be climbing a wall of worry ». Donc le marché pourrait escalader un mur d'inquiétude, donc un mur de problèmes, mais finalement s'en sortir pas trop mal. Et ceci sans doute à cause aussi d'une action corrective sur les taux qui pourrait effectivement revenir en arrière et créer une situation de mauvaises nouvelles, créer des nouvelles qui sont plutôt bonnes pour les actifs financiers à risque. Et donc, le prochain graphique que l'on va regarder, c'est celui du taux 10 ans US. On a pris les swap rates ici. Et on peut voir en effet que sur le weekly, donc le long terme, on est dans une exagération assez forte. On a atteint nos objectifs, nos enveloppes de déviation standard se touchent. On peut voir ici que notre risque index est suracheté. Donc à long terme, on est suracheté. À moyen terme, on commence à être suracheté aussi. On a effectivement atteint nos objectifs, nos enveloppes se touchent et on est aussi dans la zone de surachat sur l'indice de risque. Et puis ensuite, sur le Orly, on est en train de retester à la hausse, mais on était déjà ici suracheté. On avait les enveloppes qui se touchaient. Donc suite à une correction, on va peut-être chercher un dernier mouvement qui pourrait se terminer ces prochains jours avant de corriger sur la fin de l'année. Donc généralement, une correction en weekly ici dure 1 ou 2 mois et celle en weekly peut durer entre 3 et 6 mois si c'est une correction. Donc on prendra un consensus et on se dira, on peut corriger sur novembre, voire sur décembre, ce qui pourrait donner un bol d'air effectivement aux actifs à risque pour retester à la hausse. Donc on va aller regarder un peu tous ces actifs dans une mosaïque. Et donc on peut voir effectivement que le S&P a trouvé du support et essaye de repartir à la hausse, que le Nasdaq, lui, avait moins corrigé, et pourrait repartir à la hausse et potentiellement avoir plus de chances d'aller faire de nouveau plus haut. Et donc, effectivement, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle pour les marchés, c'est un thème qu'on voit assez récurrent sur le Nasdaq, qui est un long duration, donc où les cash flows sont datés à très long terme. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'en Europe, on est plus cyclique, donc on est aussi sur du support, mais on devrait pouvoir rebondir, mais aller chercher des nouveaux plus hauts va être sans doute très compliqué sur l'Eurostoxx, donc on verrait plutôt un rebond, mais qui irait peut-être vers 4400, 4300, mais n'irait pas chercher de nouveaux plus hauts. Ensuite, sur les marchés émergents, on est clairement dans une tendance à la baisse, mais bien survendu, donc là aussi, on pourrait faire un petit rebond, mais on n'irait certainement pas chercher les plus hauts de l'année. Sur l'euro, ici, on est aussi bien survendu, mais dans une tendance à la baisse assez forte, donc ça donnerait aussi un rebond qui pourrait nous emmener sur le mois de novembre. Sur l'or, en risk-off, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, on est déjà parti à la hausse. Maintenant, on reste dans une tendance à la baisse. Donc, même si on est bien parti, on pense que d'ici la fin de l'année, on devrait commencer à se retasser et peut-être repartir à la baisse sur le printemps. Le pétrole, lui, toujours dans une tendance à la hausse, mais surprenamment, malgré les tensions au Moyen-Orient, il n'est pas allé faire de nouveau plus haut. Donc on pense qu'il pourrait effectivement continuer à consolider un top qui était finalement relativement clair
avec des enveloppes qui se touchaient et un risque index qui était dans le surachat. Et puis enfin, on termine de nouveau avec le 10 ans US qui, lui, est en exagération, a atteint ses objectifs, est en zone de surachat sur le 10 ans et pourrait sans doute corriger sur les 2 prochains mois, ce qui permettrait au risque asset, dans l'ensemble, de faire un rebond, voire au plus fort, comme le Nasdaq, de peut-être aller chercher de nouveaux plus hauts. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne semaine de trading.